Salut les amis, aujourd'hui on parle de l'ennemi numéro 1 du Barça, celui qui a précipité le départ de Messi, celui qui voulait Haaland et Mbappé en Liga mais qui s'est pris la clim du siècle. La climatologie pire. Et en ce moment, papa président Maréchal Laporta le fait enrager avec un des plus beaux mercatos barcelonais de cette dernière saison. Vous savez de qui je parle, non? Je parle évidemment du Gida espagnol, Javier Tebas. Tu me fais bien rigoler. Judas, c'est un amateur. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Gida Escario, aussi connu sous le nom de Javier Tebas. Moi, je rebite l'esprit de Tebas et l'esprit de climatologie au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Mais bon, Tebas a voulu nous chicoter, mais chicotera bien qu'il chicotera le dernier. Et vous savez ce que ça m'inspire là? Ah, c'est trop bon, il faut apprécier. Non mais sérieusement les amis, comme si le Barça avait pas déjà assez de problèmes. Bonjour les petits, moi c'est tonton Isher de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. En tout cas, vieux Tebas, espèce de vieux farceur. Dis-moi, comment est-ce que tu conjugues le verbe chicoter? Tu me prends pour qui? Bien sûr que je sais conjuguer chicoter. Il chicote, tu chicotes, il chicote, mais n'importe quoi. Ça c'est valable pour nous quand on conjugue, mais toi tu l'as conjugué comme suit. Je me fais chicoter, je me fais chicoter, je me fais chicoter, je me fais encore chicoter, je me refais chicoter. Ah! Quelle insolence! Et là on a Tebas, c'est censé être le président de la Liga, il est censé défendre les intérêts quand même du club à l'étranger. Mais non, le gars non, le gars, il a ses clubs préférés. Vous savez de qui je parle, hein? Théorie du complot. Mais heureusement qu'on a un président digne de ce nom. Papa président Maréchal Laporta, grand mopao des armées catalanes. Ah si, Tebas il a voulu nous chicoter, mais chicotera bien, chicotera les derniers. Le seul qui s'est fait chicoter c'est lui, parce que la plus grande star qui est arrivée ce mercato jusqu'ici, c'est Lewandowski, et il joue où? Au Barça. Et quand je vois une de ses dernières déclarations, ça fait chaud au cœur. Il déclare « Mon rêve, c'est que le Barça redevienne une référence mondiale et nous y travaillons. » Non mais ce gars ne blague pas. Regardez-moi ça. Hein? Avant, on avait des gens bizarres en attaque, des Braithwaite, on avait des gens bizarres en défense. Des Mingueza, bon, il est toujours là, hein, mais bon, on espère qu'il va partir. On avait la taxe l'anglais. Mais papa président continue, il déclare « Il est temps maintenant de travailler sur la défense. Xavi nous a orientés vers une série de joueurs et j'espère que les Coolers pourront vivre quelques joies supplémentaires. » Bon, ces déclarations ont été recueillies sur Foot Mercato, donc si vous voulez voir tout l'article, libre à vous. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que papa président Laporta est en train de mettre Javier Tebas en échec et mat? On ne parle pas de Matthew Stone. Bon, ok, je sors. Et pas que lui, tous les gens qui se réjouissaient du Barça, oh le Barça c'est fini, le Barça n'attire plus, échec et mat. Bon, c'est bizarre quand même, parce que le Barça n'attire plus, mais on a le gars qui a planté 50 buts la saison passée, échec et mat, il vient chez nous. Donc là, les gens disent « Oh, il est vieux, il a 34 ans, il est vieux !» Donc la saison s'est terminée il y a 1 mois et demi. Il a marqué 50 buts, mais il est vieux. Donc là, 2-3 mois après, il est toujours vieux. Ah bon. Quelle insolence. Échec et mat. Donc Tebas, malgré toutes ces embrouilles, vous savez ce que ça me rappelle? Les vieux films de James Bond, quand les méchants essaient de tout faire. Des trucs dans les pneus, ils envoient des tueurs. Ils envoient plein de personnes pour essayer de bloquer James Bond. James Bond, il enlève seulement comme ça. Oh, un moustique m'a piqué. Vraiment. Heureusement, Super Timor est là. Super Timor. Bon, je sors. Bonjour les petits, moi c'est Chris Roque de Matadi. En tant que fan du FC Barcelone, ces dernières années, nous nous sommes fait gifler à chaque mercato. Et je sais de quoi je parle. Si, je confirme, moi c'est vieux Will. Et je peux te confirmer que le petit Chris, il est giflologue, expert en giflologie. Bon, en tout cas, la partie d'échecs est engagée et je vous propose qu'on regarde à présent ce qui nous attend pour cette saison. Bon, évidemment, comme toujours, nous avons le grand Mopao qui veille sur nous, hein, avec son petit Mopao qui est là, qui regarde aussi. Un presse comme ça, un coach comme ça, que demande le peuple? Bon, on va commencer par en bas. Bon, là, c'est un peu, pour moi, ce qui pêche, c'est Ter Stegen. Ces dernières saisons, il n'était pas terrible. Mais en même temps, je me souviens d'une époque où on avait les Ronaldinho, les Eto'o et tout ça. On avait aussi des gardiens bizarres, mais ils ne voyaient jamais le ballon de toute façon parce que tout se passait devant.
Dez, franchement, c'est le gars qui me rassure pas. Je sais qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, on l'a vu par à coup, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas les épaules, peut-être qu'il n'a pas le physique non plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la tête. Bon, ensuite, on a Christensen. Christensen, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il rassure pas trop, mais voilà, c'est quand même un solide client. Il vient de première ligue, là, il va arriver sur beaucoup de petits formats espagnols. Je pense qu'il peut être à l'aise, quoi. Il peut être à l'aise, il a l'expérience. Je pense, bon, il a gagné la Champions aussi. Et il y aura certainement donc une rotation avec Piqué. Donc Piqué, je l'ai mis là, mais on va dire que, bon, en tout cas, Piqué sera plutôt à gauche. Mais ce sont des défenseurs centraux. Il peut y avoir une rotation entre Piqué, Christensen et Araujo, même si Araujo, on voit ici, c'est le boss, c'est El Patron. Le gars, vraiment, quand il est là, il rassure. Bon, on a Jordi Alba. Jordi Alba, on connaît. Bon, la défense, ça dépend des matchs. En tout cas, l'apport offensif est hyper important. On l'a vu, il a débloqué des situations. Et il a marqué il a fait des passes décisives, même marqué des buts parfois à des moments importants. Donc, voilà. Jordi Alba, c'est Valère Cyr. Mais bon, il faut vraiment qu'il se concentre. Ensuite, on a Busquets. J'ai même lu que c'était la dernière saison de Busquets. Donc, il y a 2 saisons, quand Koeman était là, on se disait ah, Busquets c'est fini. Là, on a vu Xavi est arrivé. Oh, bizarrement, Busquets qui était vieux n'est plus vieux. Mais bon, toujours est-il que l'âge avance, le corps devient fatigué. Même lui, j'ai l'impression que dans la motivation, je crois que le gars commence à être fatigué. Et du coup, Nico Gonzalez, il a une carte à jouer. Il était un peu en demi-teinte la saison passée, mais il a fait quand même quelques bons matchs. Et là, en début de saison, il a montré ce qu'il vaut. Il a une chance à prendre. Ensuite, on a El Maestro, Pedri. Pedri, l'artiste. Donc lui, sauf s'il est blessé, le gars il devrait titulaire toute la saison. Ce gars, c'est un magicien. Je sais pas quoi dire. C'est trop beau aussi. Comme je dis souvent, si tu connais pas Pedri, c'est un péché. Bon, alors je rajoute Gavi ici. Pas forcément directement pour remplacer Pedri, mais ça va être un joueur de la rotation. Il est jeune, il a 17 ans. C'est un super joueur, mais bon, parfois il y a du déchet. Et puis, il a une tendance à s'énerver. Ensuite, on a Frenkie de Jong. Donc, Frenkie de Jong, est-ce qu'il va être titulaire? Franchement, je ne sais pas. Surtout quand on voit les premiers matchs de Kessié, même si ce n'est pas exactement les mêmes postes, mais Kessié peut jouer en relayeur. Et donc, Frenkie de Jong, il a tout à perdre, je dirais, mais tout à gagner aussi. Il a été tellement en demi-teinte que si là, il fait une saison correcte, tout le monde sera content. Donc là, on a Franck Kessié qui arrive du Milan AC, qui pousse juste derrière. Un client solide, et lui, il a déjà dit, il sait qu'il n'est pas là pour être titulaire, il va se battre. Donc au niveau de la mentalité, je pense qu'il peut manger de Jong. Là, on a Dembélé et Rafinha qui sont en concurrence. Rafinha, bon, il arrive pour quoi, 60 millions d'euros ou 65. C'est pas pour le mettre sur le banc, donc je pense qu'il va avoir sa chance, mais on connaît le Barça, on connaît la Liga. Tu rates 2-3 matchs, tu peux très vite te retrouver sur le banc. Dembélé, il est là en renard, mais bon, si Dembélé aussi a re-signé, peut-être qu'il a eu des garanties. Donc, est-ce que Dembélé va aller jouer à gauche? Parce que Dembélé, il peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Ici, j'ai mis Aubame en deuxième, parce que Aubame, il va certainement plus être titulaire. Hein. Luc de Jong est plus là. Et puis, il y a un monstre qui est arrivé. Lewandowski. Bon, ce gars est puissant, il a une bonne hygiène de vie. Maintenant, est-ce qu'il va s'adapter hyper vite à la Liga? Ça, on ne sait pas, c'est toujours l'inconnu. Hein, je te rappelle quand Messi est parti au PSG, tout le monde, les gens chantaient, tout le monde s'est dit, on va cartonner, il y aura la Ligue des Champions. Mais au final, pchit. Donc, Lewandowski, oui. Est-ce qu'il va s'adapter? C'est la grande question. Ensuite, on a Ansu Fati. On a tendance à oublier que ce gars aussi, il est fort. Il est trop fort, ce gars-là. Quand il rentre, le gars a la pression, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas. Bon, ensuite, on a Ferran Casper Torres. Lui, vraiment, les mots me manquent. Je crois que le mot que je cherche, c'est cadré. Comme Dembélé, d'ailleurs. Mais Dembélé, je pense qu'il a quoi? Il est meilleur passeur décisif de la Liga sur une moitié de saison. C'est-à-dire que Ferran Torres, expert en ratologie, la science de rater les buts. Mais bon, malgré tout, il a fait quand même des super matchs quand il est arrivé où il avait un côté détonnant qui déstabilise l'adversaire. Donc là, tu t'imagines, si tu as un Dembélé ou un Rafinha qui balance les ballons vers Lewandowski. Et puis sur la gauche, bon, peut-être quand Fati est fatigué, tu as un Torres qui vient qui fatigue l'ennemi seulement. Échec et mat. Bon, ensuite, on a Depay. Alors Depay, est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas. S'il reste, pour nous, c'est bien, parce que ça fait toujours une cartouche en plus. Il peut y avoir des blessés dans la saison, il y aura beaucoup de tableaux sur lesquels jouer. Après, pour lui, ça peut être compliqué, mais je sais que c'est un gars qui se bat. Bon, ensuite, on regarde sur le banc, on a encore des gens bizarres, là, des Sergio Roberto. Ça, j'ai pas compris, hein. Papa président. Sans vous faire offense, j'ai compris tout le reste. Mais Sergio Roberto, moyen T. Je ne peux pas comprendre. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que ça aide vraiment la chaîne. Et puis, partage ça à tes frères, à tes cousins, à tes tantines, à maman Dolphine, à maman Ginette, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé.